Salut à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle parce que voilà, avec ce coronavirus, on est tous confinés à la maison et si vous êtes comme moi hypersensible, très empathique, etc., il se peut aussi que vous soyez très inquiet pour les gens qui souffrent actuellement. Ce que j'ai envie de vous dire juste par rapport à ça, et après on commencera vraiment avec la vidéo du jour, c'est que en fait alors il est possible que vous entendiez aujourd'hui mes enfants jouer. Là je suis dans mon bureau et ils sont dans le jardin avec leur papa en train de faire une cabane, donc il y a de la vie et je pense que c'est exactement le message que je veux vous faire passer par rapport à ce coronavirus. C'est que même si c'est quelque chose d'horrible, en fait, il faut vous dire que, et j'espère vraiment pour vous que vous n'avez pas été touché, que personne de votre famille, de vos proches, des gens que vous aimez n'a été touché. Et on peut voir les choses sous différents angles. Soit on se dit que voilà, c'est horrible et ne pas avoir beaucoup d'espoir, ou alors au contraire on peut se dire qu'on a vraiment de la chance d'être en vie. Et c'est exactement la façon de penser que j'ai choisi moi, cette perspective-là. De toute façon, c'est mon état d'esprit habituel. Donc c'est bien de reconnaître ce qui se passe, la souffrance des autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut que votre vie s'arrête. Et je pense que si quelqu'un de malade pouvait vous dire ce qu'il pense actuellement, c'est... Je pense qu'il vous dirait de ne pas oublier de profiter de la vie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rester effectivement un maximum chez vous, aider les personnes peut-être isolées, leur faire livrer des courses ou pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre par téléphone. Vous pouvez organiser aussi des conférences avec des amis par Skype, Zoom, voilà, pour garder le contact, c'est super important. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le faire aussi avec les amis de vos enfants, parce que le côté social doit aussi beaucoup leur manquer. Et voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette situation, mais en tout cas, voilà, pensez à honorer votre vie. C'est le message que je donne toujours, mais là c'est encore plus vrai. Pensez que vous avez de la chance si vous n'êtes pas atteint, si votre entourage n'est pas atteint, vous êtes chanceux. Et voilà, faites tout ce qu'il faut pour faire en sorte que votre vie soit juste excellente et si possible qu'elle aide un maximum de personnes. Et laissez une trace, ce que vous voulez. Mais peut-être commencer à réfléchir à ça si vous ne vous êtes pas encore posé la question. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment améliorer notre dialogue intérieur. Parce que bien souvent, quand on manque d'estime de soi, on se dit qu'on est nul, qu'on est bête, qu'on est moche, qu'on ne sert à rien. On se demande parfois ce qu'on fait sur Terre. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'insoutenable. En fait, c'est pas une vie de penser comme ça. Surtout si ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous pensez de cette façon-là. À chaque fois que vous ratez quelque chose, vous vous dites, bah voilà, j'ai encore raté. Ou alors quand vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites que vraiment vous n'êtes pas attractif. Ou quand vous êtes en groupe, vous avez l'impression d'être bête, de comprendre peut-être plus lentement que les autres, ou de ne pas être au courant de tout ce qui se passe. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment horrible en fait. Il faut absolument que ça s'arrête parce que honnêtement, on parle comme ça l'air de rien d'améliorer son dialogue intérieur, mais honnêtement, si vous ne faites rien par rapport à ça, vous allez vraiment passer à côté de votre vie. Et ça, c'est pas possible. Il faut absolument faire quelque chose. Et je sais exactement ce que c'est, parce que moi je me souviens, mais combien de fois j'étais déçue de moi, et je ne me supportais pas, même physiquement, enfin c'était horrible. Et combien de fois je me suis mis la tête comme ça, souvent je m'asseyais par exemple contre un mur, et je mettais ma tête dans mes mains en me disant mais c'est pas possible quoi, il y a pas d'espoir, je vais pas pouvoir être heureuse, c'est complètement foutu pour moi, comme s'il n'y avait pas de place sur moi, pas de place pour moi sur cette terre.
Et voilà, moi je veux pas que ça vous arrive, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait en fait pour m'en sortir, parce que j'étais à un niveau, honnêtement au niveau estime de soi, dialogue intérieur horrible, on va dire sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 8 voire 9 dépendant des moments. Donc je tiens à dire que cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux gens qui de temps en temps se parlent, se disent qu'ils sont bêtes, ah, t'es bête, t'as encore oublié ça, ou alors oh là là, j'aime pas telle partie de mon corps. Et cette vidéo ne s'adresse pas non plus à ceux qui sont quasiment au bord du suicide parce qu'ils ne se supportent plus. Si c'est le cas, allez voir un psychologue, vraiment, quoi, il ne faut pas rester dans des états comme ça non plus. Mais moi honnêtement j'étais à la limite à un certain moment. Et je me posais vraiment la question, est-ce que je vais voir un psy, oui ou non? J'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé d'écouter en fait tous les conseils que je pouvais recevoir. Vraiment c'était, d'ailleurs c'était toujours les mêmes conseils finalement, et ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu, c'était vraiment aimez-vous de manière inconditionnelle, dites-vous je t'aime en vous regardant dans le miroir, faites des affirmations positives, aimez-vous comme si vous étiez votre propre enfant. Comment est-ce que vous réagiriez si votre enfant parlait comme ça de lui? Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami, ce genre de choses. Et en fait, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Même si, je pense franchement, il y a forcément des gens pour qui ça fonctionne. D'ailleurs, j'avais fait une interview avec Philippe Cheniot. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur ma chaîne, c'est une des vidéos les plus récentes en fait. On a vraiment passé un super moment de partage, mais à un moment donné, et ça je crois que je l'ai dit hors interview en fait, mais je lui ai expliqué que je trouvais que ce qu'il avait fait, donc il a fait une sorte de guide pratique sur l'estime de soi avec un tas d'exercices, etc. Et en fait je lui disais c'est vraiment beau en fait ce que tu fais, et malheureusement pour moi ça n'a pas vraiment fonctionné. En même temps je ne l'avais pas rencontré lui à ce moment-là, mais ce que je veux dire c'est que en tout cas ces conseils de vraiment se répéter tous les jours qu'on était quelqu'un de bien, qu'on était assez tel qu'on était, etc., c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi. Tout comme le fait de lister ses réussites. Et ce que j'expliquais, en fait, c'est que j'ai réalisé pourquoi je n'étais pas fière de mes réussites passées. C'est que, en fait, ces réussites-là, c'était pas des choses que j'avais vraiment voulu. C'était par exemple, ok, réussir à avoir mon diplôme à l'école, obtenir un CDI, enfin tout ce genre de choses. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui venait de mes tripes en fait, donc ça ne me rendait pas spécialement fière de moi. Et donc le fait de se dire je t'aime devant le miroir, etc., c'était pas... ça fonctionnait un peu, mais pas énormément. Et en fait, c'est normal, si vous aussi vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, si tous ces conseils bienveillants qu'on vous donne ne fonctionnent pas pour vous en tout cas, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que peut-être que ce que j'ai réalisé personnellement va vous aider. Alors, ce que je vais vous dire donc, va forcément vous étonner, va vous paraître contre-productif. C'est pas du tout le genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai jamais entendu ce conseil-là, mais voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous et je vais vous dire ce qui a fonctionné. Pour moi, encore une fois, ça ne concerne que moi, mais voilà, sur ma chaîne, je vous partage ce qui a fonctionné pour moi personnellement, en espérant que soit ces conseils vous aident, ou alors que ça va vous rendre un petit peu créatif de votre côté pour essayer de trouver des solutions si ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc le fait d'être sympa avec moi, d'essayer de me dire que j'étais super, etc., ne fonctionnait absolument pas. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui, en fait, du jour au lendemain, m'a permis d'évoluer au niveau de mon dialogue intérieur. Vraiment, le fait de m'autocritiquer. Ce que je vais vous expliquer là, c'est quelque chose qui m'a fait passer du noir au blanc, en fait. D'un seul coup, j'ai pu me sentir vraiment
vivante, vraiment actrice de ma vie, au lieu d'être complètement victime de toutes mes émotions et de tout ce que je pouvais peut-être rater à ce moment-là. Et voilà, c'était vraiment le jour et la nuit en fait. Donc ce que j'ai fait, en fait j'en ai eu l'idée parce que un jour, donc c'était en 2009, j'ai arrêté de fumer, alors que je fumais donc un paquet de Marlboro Light par jour, c'est affreux. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai arrêté de fumer, donc je l'ai fait en groupe avec un tabacologue, psychologue. Et en fait, il nous avait conseillé de lire un livre qui s'appelle « La méthode simple pour arrêter de fumer ». Et en fait, dans ce livre, on nous expliquait que tout au long de la lecture, on pouvait continuer à fumer, etc. Que c'était juste pour comprendre le mécanisme, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps et dans notre cerveau quand on fume. Et je peux vous dire que, alors je me souviens plus la date exacte, mais je ferai très certainement une vidéo là-dessus. C'était, il me semble, soit en avril ou en mai. Et je me souviens qu'à 23h59, donc la veille de la date à laquelle on avait tous décidé d'arrêter de fumer dans le groupe, à 23h59, j'étais encore en train de fumer donc mes dernières taffes vraiment jusqu'au bout. Et en fait, avant cette cigarette-là, j'en ai fumé je sais plus combien d'affilée, mais pour vraiment réaliser ce que j'étais en train de faire à mon corps au niveau de ma santé, vraiment pour m'écœurer de cette cigarette, pour garder un souvenir vraiment affreux et pouvoir me dire que plus jamais j'allais toucher une cigarette de ma vie. Alors je vous raconte ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait par rapport à mon côté autocritique, donc dialogue intérieur complètement dévastateur en fait. C'est qu'à un moment donné, à force, j'en avais tellement marre de me trouver aussi inutile, je vais dire inutile à la société. Je me trouvais vraiment pas belle, je me trouvais pas intelligente, j'avais vraiment l'impression que j'étais même une perdante, enfin voilà, ce genre de choses. Alors si vous comprenez ce que je dis, mettez un petit commentaire en bas, je me sentirai moins seule, mais si vous regardez ma chaîne, c'est forcément que vous savez ce que c'est. Et donc voilà, je me suis vraiment sortie de tout ça d'une façon très simple, c'est que au lieu de me culpabiliser parce que je n'arrivais pas à m'aimer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté le fait que je me détestais. Je crois qu'on peut dire le mot, je me détestais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas seulement accueilli l'émotion négative, c'est que je me suis dit, mais de toute façon, quand je lutte contre, elle revient. Donc si j'accepte gentiment l'émotion négative pour après la transformer en affirmation positive, en ayant juste l'intention, attention à ce qui fonctionne, hein. C'est vrai que quand vous avez l'intention ensuite de vous améliorer, c'est quelque chose qui fonctionne, mais je veux dire sur le coup, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment toucher le fond pour pouvoir rebondir, mais vraiment, enfin, aller beaucoup plus haut, quoi. En fait, au lieu d'être juste bien dans votre peau, si vous faites ce que je vais vous dire là, vous allez vous sentir mais extrêmement bien dans votre peau la plupart du temps. Parce que bon, il faut savoir que l'estime de soi fluctue, hein, donc il y a toujours des moments selon les difficultés de la vie où elle baisse, et c'est tout à fait normal, d'ailleurs tout le monde en souffre, hein. On va arrêter de mentir, hein. Même les gens qui paraissent très confiants, etc., tout le monde manque d'estime de soi à un moment donné. L'inverse, c'est complètement... ce serait faux de dire le contraire en fait. Et donc voilà, ce qui m'a aidé, c'était vraiment de me dire, je vais m'imprégner de cette sensation horrible, dégueulasse, comme le fait de fumer des cigarettes. Je vais vraiment bien m'en imprégner, vraiment ressentir à quel point je ne m'aime pas, pour pouvoir après faire quelque chose. Alors évidemment, enfin je dis évidemment, en fait j'en sais rien du tout, je sais pas comment vous réagiriez vous, ou si ça vous l'a déjà fait, comment vous avez réagi. C'est que vous avez envie d'hurler, vous avez envie de frapper dans quelque chose, donc vous pouvez très bien frapper dans des coussins, les coussins de votre canapé. Enfin moi
mon mari m'avait déjà vu faire ça et voilà, il savait que je me battais contre ce problème d'estime de soi, donc bon voilà, il m'a laissé faire. De toute façon, je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Donc le seul truc, c'est de ne pas le faire devant vos enfants si vous en avez, évidemment. Mais je veux dire, énervez-vous, quoi, sortez de vos gonds, énervez-vous contre vous, parce qu'en fait, la seule personne qui peut faire quelque chose, c'est vous. Vous pouvez avoir des gens qui vous aident. Donc si vous avez des blessures hyper profondes, vraiment que vous êtes triste sans arrêt tous les jours, que vous pensez au suicide, etc., franchement, allez voir un psy. Ou alors si vous avez besoin d'être encouragé, de voir là où sont vos blocages, quand vous avez envie de réussir quelque chose, pourquoi est-ce que vous ratez systématiquement, bah, vous pouvez aller voir un coach, entre autres. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dans tous les cas, il n'y a que vous qui puissiez changer. Donc, encore plus important, je dirais, que le fait de vous sentir bienveillant envers vous-même, encore plus important que le fait de vous aimer, je pense que ce qui est obligatoire, ce qui est impératif, c'est d'être vrai avec vous-même, d'être honnête, d'être authentique. Parce que si vous vous voilez la face, si vous ne vous aimez pas et que vous essayez juste de faire, de changer votre dialogue intérieur en essayant d'être axé sur le positif, en essayant d'étouffer tout ce que vous n'aimez pas chez vous, bah ça peut pas fonctionner. Enfin, c'est mon expérience à moi, encore une fois, je partage. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Et aussi, pourquoi ça ne fonctionne pas? Simplement, je pense que si on vous dit, voilà, arrêtez de penser des choses négatives à votre sujet, et ben en fait, vous allez y penser encore plus. Là, si je vous dis de penser à un éléphant rose avec des poils jaunes, surtout n'y pensez pas, ben, forcément vous allez y penser. En fait, on renforce ce sur quoi on se centre. Donc si vous vous dites non, 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 c'est pas bien, il faut que je pense du positif de moi-même, bah, vous faites parfois l'effet inverse. Donc ensuite, une fois que vous êtes bien énervé contre vous-même, que vous êtes vraiment en colère par rapport à tout ce que vous avez envie de changer en vous, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de transformer cette énergie, vraiment tout ce feu que vous avez en vous qui est négatif. En fait, vous allez vouloir le faire sortir d'une manière assez intense en fait. Et c'est là où vous pouvez avoir des résultats vraiment super, parce que vous allez vous dire, je ne veux plus jamais ressentir ça. C'est impossible. Là, c'est quelque chose, là, c'est vraiment trop. Je ne veux plus. Comme, rappelez-vous, avec ma dernière cigarette, c'est vraiment, ça m'écœure, quoi. Je ne veux plus vraiment ressentir ça. C'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Donc, mon conseil aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de vous mettre en colère contre vous une bonne fois pour toutes, d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et en fait, à un moment donné, vous allez vous dire, vous allez peut-être me dire là, ok, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec toute cette colère, parfois cette tristesse? Enfin, c'est possible que vous ayez envie de pleurer. Enfin, ça vous est même sûrement déjà arrivé si vous regardez cette vidéo. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre compte que vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Alors, vous allez peut-être me dire, ok, mais si j'ai un physique disgracieux, mais admettons au niveau du visage, je ne peux pas changer grand-chose à moins de faire une opération de chirurgie esthétique, ce qui n'est pas forcément donné pour tout le monde, et puis on n'en a peut-être pas envie non plus. Ou alors vous allez peut-être me dire, bah oui, mais en fait simplement je me suis trompée de carrière, j'ai pas passé les diplômes qu'il fallait, maintenant j'ai, je sais pas, 40 ans, il est trop tard. Ou alors, voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt, on va dire plutôt lent, qui a du mal à comprendre les choses facilement, quelqu'un qui, dans une conversation est vite perdu. Par exemple, si on parle des actualités, et vous, c'est peut-être pas ce qui vous botte le plus et vous vous sentez complètement nul dans ces situations-là. En fait, si vous avez tout ce genre de problème, simplement ce que vous pouvez vous faire, c'est dire ok, qu'est-ce que je fais avec ce problème, quoi, concrètement? Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de transformer
chacune de ces frustrations en objectif à définir, et puis après, une fois qu'il est défini, en objectif à atteindre. Alors, il y a des choses très très simples. Si vous voulez obtenir un certain diplôme, changer de carrière, franchement, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est tout à fait possible de changer de travail, même après 40 ans. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi actuellement. Et même plus tard, c'est faisable en fait. Vous pouvez concrètement commencer à vous mettre... à suivre un autre parcours professionnel, à aller à l'université. Vous avez aussi des cours par correspondance si vous voulez. Enfin, de nos jours, honnêtement, il n'y a plus d'excuses. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un qui... Si vous croyez que vous ne pouvez pas apprendre facilement et que vous ne pouvez pas réussir les examens parce que voilà, vous avez une mémoire qui est de moins en moins bonne, etc. Mais détrompez-vous parce que ça, franchement, c'est des croyances, ce sont des croyances limitantes. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec un coach. Si, par exemple, je vous disais tout à l'heure, vous avez, admettons, un physique disgracieux. Alors, il y a des choses que, franchement, oui, par une opération ou par quelque chose qui est peut-être pas naturel à la base, mais qui va être facile à faire, vous allez pouvoir régler certains défauts physiques que vous avez. Moi, je sais qu'à l'âge adulte, j'ai mis un appareil dentaire parce que, voilà, quand j'étais petite, j'ai pas pu en porter, bon, pour différentes raisons. Eh bien, je me suis rattrapée à ce moment-là. Pour moi, c'était hyper important et pas superficiel parce que le sourire, j'avais envie d'être heureuse. Donc pour moi, le fait d'être satisfaite de mon sourire, c'était hyper important, quoi. Maintenant, il y a des choses chez moi que je ne pourrai jamais changer, je ne pourrai jamais être grande. Voilà, il y a certaines choses au niveau physique, je sais pas, par exemple, voilà, j'ai la quarantaine, peut-être que ça se voit pas trop en vidéo, mais je commence vraiment à avoir des rides, etc. Je sais pas honnêtement si un jour je vais faire quelque chose par rapport à ça. Si je peux l'éviter, je vais le faire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez un problème au niveau physique, que vraiment vous vous dites sans arrêt, mais je suis moche, c'est pas possible, pensez quand même à une chose, c'est qu'il n'y a pas que les traits qui comptent, ni votre corpulence, etc. Il y a aussi le charme, le charisme, et ça c'est quelque chose, honnêtement, même les personnes les plus belles n'ont pas forcément. Et moi je préfère largement quelqu'un qui a du charisme, qui dégage quelque chose et qui fait ce qu'il aime, à quelqu'un qui voilà, pose dans les magazines et qui dégage pas grand chose. Donc si vous avez un physique qui ne vous convient pas, voilà, vous pouvez changer certaines choses, honnêtement, concrètement, régime, musculation, ou alors voilà, des opérations parfois de chirurgie esthétique, pourquoi pas, l'important, honnêtement, il n'y a rien qui est bien ou mal, faites ce qui vous semble bon pour vous, mais surtout cherchez à rayonner, c'est ça que je voulais dire. Mais je ferai aussi d'ailleurs une autre vidéo là-dessus, c'est certain, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup embêtée. Mais voilà, donc tout ce que vous n'aimez pas chez vous, réfléchissez, en fait je n'aime pas tel aspect chez moi, qu'est-ce que je veux à la place, et finalement quel objectif est-ce que je peux me fixer exactement. Alors, j'ai déjà parlé de ça avec certaines personnes et on m'a dit oui mais Stéphanie, le problème c'est que dans ce cas-là, on ne va pas arrêter de se fixer des objectifs et on n'en finit pas, ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait de soi ou alors qu'on est perfectionniste. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est que je ne sais pas ce que vous allez en penser, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai remarqué que pendant toutes ces années, ce qui me revenait toujours en tête, c'était vraiment ça, le côté aspect physique, le côté intelligence et le côté vraiment compétence. Et tout ça se travaille. Donc encore une fois, au niveau du physique, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on peut faire au niveau rayonnement et c'est largement faisable. Moi j'ai fait tout ça, donc dans ces 3 domaines j'ai pu évoluer et en fait en gros c'est vite réglé, quoi. C'est pour ça que je vous dis que ça permet une transformation vraiment rapide. À un moment donné je me suis dit mais pourquoi est-ce que je ne me suis pas réveillée aussitôt? C'est simplement parce que j'ai pas voulu aller tout au fond de ma tristesse, ma colère, ma détresse,
du fait que j'avais l'impression que je n'avais pas ma place sur Terre tellement j'étais nulle. Si on ne va pas jusqu'au fond, si on n'écoute que les gens qui nous disent non mais t'es super et que voilà, on n'est pas honnête avec soi-même, et ben on risque pas de s'en sortir. En fait, moi au jour d'aujourd'hui, j'ai une très bonne estime de moi-même. Il y a des moments où ça rechute, mais c'est plus à certaines périodes dans ma vie et je n'ai plus besoin de toucher le fond comme ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, parce que c'est déjà tellement réglé que je ne veux plus jamais ressentir ça, que quand ça me le fait, ce qui est de plus en plus rare évidemment, quand ça me le fait, je rebondis hyper rapidement en fait. Et si jamais ça arrive, je me dis mais j'ai ressenti ces choses négatives en moi pendant tellement d'années, enfin c'était tellement ancré en moi que comment est-ce que vous voulez vous en débarrasser complètement? Moi j'ai décidé que les fois où mon estime de moi peut baisser pour l'une ou l'autre raison, je me dis ok, ça fait partie de moi, j'accepte, pas de souci. Ce sont des émotions que j'ai bien connues, mais simplement elles me rendent visite très peu de temps, elles repartent très vite ces émotions, mais en tout cas je les refoule pas et je m'en sers, voilà, je me mets en colère et j'agis. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma bannière YouTube, je le dis souvent, mais c'est pour ça que j'ai mis l'estime de soi par l'action, parce que il faut absolument être dans le mouvement et arrêter d'être dans vos pensées. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que le plus dur dans tout ça finalement, c'est de savoir ce qu'on veut à la place de toutes ces choses horribles qu'on peut se dire parfois. Si vous faites une sorte de contrat avec vous-même que vous savez ce que vous voulez, vous allez de l'avant, vous avez des résultats, vous êtes fiers de vous, même si parfois ça ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais si vous êtes en mouvement, si vous êtes en train de progresser, à ce moment-là, vous allez forcément vous sentir beaucoup mieux et vous allez réaliser à quel point vous avez de la valeur, non pas parce que vous êtes magnifique, splendide, avec un physique à tomber par terre, ni parce que vous êtes super intelligent, ni parce que vous avez différentes compétences. Ce sera pas ça, c'est en fait la valeur que vous vous accorderez, c'est le fait d'être si authentique, si vrai, donc envers vous-même, envers les autres évidemment aussi, et de faire quelque chose pour avancer vers qui vous voulez être. Le fait d'être en mouvement, d'être en progression, en constante évolution, c'est ça qui est génial. Et si vous arrivez à ça, vous pouvez être fier de vous parce que vous êtes quelqu'un qui avance vers ce que vous voulez vraiment et vous ne passerez pas à côté de votre vie. À la fin de votre vie, vous serez super fier de vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour aujourd'hui, donc là c'est vraiment fini. Je voulais juste vous dire comme d'habitude de ne pas oublier, si vous le souhaitez, de demander votre séance de coaching découverte avec moi. On pourra travailler ensemble sur ce que vous voulez changer en vous éventuellement, enfin ce que vous voulez améliorer. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui a le mieux marché, donc vous faites un tri sur les plus populaires. En plus, si vous êtes confiné, si vous êtes à la maison et que vous ne pouvez peut-être pas travailler, c'est le bon moment pour faire l'exercice dont je vous parle. J'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette vidéo, donc ça s'intitule « Je ne sais pas ce que je veux ». Donc allez la voir, faites les exercices et dites-moi ce qu'il en est. Et sinon, vous savez bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire ou à m'envoyer un email. Et donc il y a pas mal de gens qui font ça et je réponds à chaque fois. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre démarche de changement en fait. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous embrasse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!